Après 2 ans de mariage, le couple Bois a vécu une crise qui a failli briser complètement leur relation. Les disputes, les incompréhensions et le manque de communication ont poussé monsieur à se réfugier dans les bras d'une autre femme. Et lorsque madame découvre cela, c'est la séparation. Il y a eu quelques petits problèmes. Au début, il y avait le problème de compréhension. On ne communiquait pas aussi beaucoup. Et puis bon, à chaque fois, c'était les disputes. Mais moi, quand ça commençait, je sortais. Je sortais pour ne pas envenimer la situation. Alors je sortais et c'est dans ça que bon, j'ai rencontré quelqu'un qui me comprenait, qui m'écoutait, qui me donnait des conseils, ce que je n'avais pas à la maison. Et puis comme ça, une amitié. Et puis en plus, l'amitié est allée un peu plus loin. Et puis bon, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Apprendre cela, ça a été un choc pas possible pour moi. C'était un choc pas possible. Et donc, on s'est séparés. On a fait un bon moment séparés. Avec du recul et l'intervention des parents, le couple Bois décide de se pardonner et de tout reprendre sur la base de leur amour. Mine de rien, ça a été mon premier homme. On a vu les parents, on a essayé d'en parler, de régler la situation. Et lui a reconnu sa faute. Il a reconnu la faute, il s'est excusé. Et je pense que c'est douloureux, c'est vrai, c'est douloureux, c'est dur, mais quand on aime, il faut pardonner. Au-delà de tout ce qui s'est passé, ma femme, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Donc c'est ce qui m'a fait revenir. En amour, c'est comme ça, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais quand l'amour est là, quand l'amour dépasse tout ce que vous avez vécu, c'est comme ça, on revient toujours à de meilleurs sentiments et ça a été le cas pour nous. Et je pense que cette séparation n'aura plus lieu. Contrairement au couple Bois, qui a réussi à se réconcilier après de grosses turbulences, Sika Fulgence, lui, n'a pas pu passer ce cap, après avoir découvert l'infidélité de sa femme. Un jour, je découvre dans son téléphone, pendant qu'elle dormait, je découvre des messages vraiment pas plaisants. Elle n'était pas à moi, elle n'était pas pour moi, il ne fallait pas forcer les choses. C'est comme ça qu'est venue la séparation. Mais quelque temps après, Madame Sika regrette et veut revenir auprès de son mari. Mais pour ce dernier, pardonner serait impossible. Elle veut prendre des rendez-vous avec moi, je n'ai jamais accepté et jusqu'ici, ça ne passe pas. Parce que je me dis que ce qu'on devait faire ensemble, on l'a fait. Si ça devait réussir, ça allait réussir. Elle n'est pas à moi, elle n'est pas à moi. Bien que l'amour soit le fondement de la relation, les éducations, les comportements et les visions de chaque conjoint diffèrent très souvent, ce qui ne facilite toujours pas les réconciliations. Néanmoins, l'amour n'est-il pas pour le meilleur et le pire? Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, avec, bien sûr, on vous l'avait promis et on le fait, Madame Bernadette Assou-Nguessan est avec nous. Première question pour entrer dans le vif du sujet. Le thème, on vous le rappelle, c'est couple en crise, comment se réconcilier? Alors, c'est quoi d'abord une crise et comment on arrive à la surmonter dans le cadre d'un couple? Alors, bonjour Marcelin et Eva. Le couple, la crise, c'est la difficulté qui survient, la grande turbulence, la perturbation, la rupture dans l'harmonie de la relation qu'on a dans le couple. Voilà définit la crise. C'est un passage, comme je peux le dire, un passage obligé pour tous les couples, comme dans le développement même de l'être humain. Dans notre vie, il y a des moments où il y a des crises. Il y a la célèbre crise de l'adolescence. Ainsi, dans toute identité vivante, donc le couple étant une identité vivante, la crise va survenir à un moment donné de la vie du couple. Comment surmonter cette crise? Le tout dépend donc de la cause, de l'origine de la cause. Est-ce que c'est dû à l'identité du couple? Est-ce que c'est dû à l'identité de l'un des éléments du couple? Est-ce que c'est dû à une cause tout à fait extérieure au couple, des parents ou peut-être au niveau professionnel ou en fait toute autre chose qui est en dehors des deux éléments qui composent le couple? Alors la résolution va se faire par différentes étapes. Dans l'élément, nous avons vu que par rapport au premier couple, la réconciliation était possible. La réconciliation est toujours possible. Si la réconciliation n'était pas possible, si les crises ne pouvaient pas se surmonter, l'humanité elle-même ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir utiliser les éléments qu'on a à sa disposition pour pouvoir résoudre la crise.
Docteur, avant d'arriver aux solutions, on va peut-être parler de ces causes-là. C'est ça. Quelles sont les causes les plus fréquentes de crise dans le couple? Alors, déjà, il y a la maturité de chacun des membres du couple, des deux conjoints. Si les deux conjoints n'ont pas atteint la maturité suffisante pour se mettre en couple et qui se sont mis en couple, naturellement, chemin faisant dans son processus de maturation, la crise va survenir parce que l'autre est peut-être à un niveau et le conjoint ou la conjointe n'est pas au même niveau. Donc, il est important que les individus qui vont au mariage soient conscients de ce que c'est un engagement à vie et donc il faut se préparer suffisamment bien et suffisamment longtemps avant de s'engager dans le couple, avoir une base solide. Le couple doit être fondé sur une base très solide. Et nous disions tantôt que le mariage appartient à Dieu qui construit toute forme de mariage. Donc, il faut véritablement s'appuyer sur ces fondements, des bases solides, sur des valeurs solides pour que le mariage puisse tenir. L'autre cause, ça pourrait être, comme je le disais tantôt, le couple est une entité qui s'est formée. Donc, il y a la crise d'1 an. Au bout d'1 an, deux personnes commencent à vivre ensemble, les habitudes des uns et des autres commencent à refaire surface ou ne pas, selon la préparation qu'on a eue. Et donc, déjà au bout de la première année, les premières difficultés commencent à venir dans le couple. Ensuite, il y a la crise des 7 ans, comme on dit. Au niveau des 7 ans, ça veut dire que les choses ont commencé à s'installer, tout va bien, et puis tout d'un coup, il y a un problème qui survient parce qu'au niveau du couple, il y a le système de renouvellement, comme un cycle qui s'est achevé, il y a donc des dysfonctionnements. Et puis, il y a l'âge de l'individu. Les hommes, à 50 ans, comme on dit, la crise de midi, à 50 ans, la plupart des hommes, pas tous, et pas à la même intensité et pas à la même durée, il y a cette crise-là qui dit qu'à 50 ans, l'homme fait sa crise, il délaisse celle qui est à la maison et puis il commence à regarder ailleurs. Généralement, on ne se rabat sur les plus jeunes, les plus jeunes et tout cela. Mais cela est profond parce que à cet âge-là, il y a la crise de la personnalité de cette personne qui était tout à fait forte, qui avait tous ses moyens. Et puis quand on arrive à 50 ans, on n'est déjà pas loin de la retraite. Mais au niveau physiologique aussi, il y a tout un ensemble de choses qui vont s'installer. Peut-être une impuissance sexuelle ou une non-virilité qui va s'installer. Et en fait, un certain nombre de choses qui vont s'installer. Et puis la routine de la vie de couple. On a vécu 20 ans, 30 ans ensemble. Finalement, on se dit que bon, on n'a pas d'effort à faire pour ci ou pour ça. Je l'ai déjà blessé 36 fois, même a déjà pardonné. Donc, bon, on s'installe dans un certain nombre de choses. Et puis, au niveau de la femme aussi, il y a aussi sa crise quand survient la ménopause, tout le dérèglement physiologique et même psychologique qui accompagne cet état de choses qui font que les choses peuvent donc être difficiles à surmonter. Quand on vous écoute et surtout quand on a l'occasion de suivre vos séminaires, quand vous parlez du couple, il y a une chose qui revient sans cesse, c'est la gestion du comportement. Et c'est ça aussi la clé de la protection par rapport aux crises du couple. Absolument. C'est-à-dire, en fait, l'être humain est un être qui agit, qui est un être vivant, qui est un être en action. Et donc, dans sa production d'actes et autres choses, il peut arriver que le comportement qu'on affiche peut blesser l'autre. Disons-nous que quand nous sommes en couple, on n'est plus un individu. Nous sommes deux individus, mais qui forment une entité. Une entité vivante, une entité entière. Comme on dit, entité, c'est quelque chose qui est entier. Et donc, il faut pouvoir former cette entité, pas venir avec tout son moi pour dire que ça fera 2 mois et ce n'est pas possible. Donc, dans le couple, il faut mourir un peu. Chacun meurt un peu et se mettre ensemble avec un demi-mois, comme on dit, la moitié de l'autre, et vivre à travers l'autre ou au travers l'autre pour que les comportements que nous adoptions soient les comportements que nous avons ensemble décidé d'avoir, donc ce qui traduisent des valeurs que nous véhiculons dans notre couple. Vous avez
parlé pendant les causes donc, de crise de la cinquantaine pour l'homme, de crise de la ménopause pour la femme. On a l'impression que les crises ne surviennent que très tardivement dans le couple, mais elles peuvent venir beaucoup plus tôt. Il y a de jeunes couples qui traversent des crises tellement fortes qu'ils en arrivent à se séparer. Tout à fait. Comme je dis, les causes sont multiples. Hein. Ça peut partir de la maturité individuelle. La femme ou le jeune homme dans le couple, est-ce qu'ils sont suffisamment matures pour aborder... Parce que quand on se met en couple, il y a la relation que nous avons, qui est la relation... Il y a tout ce qui comporte le couple, donc le sexe, la famille, les enfants, la vie sociale, l'éducation des enfants, quand on en a. Il y a un certain nombre de choses qui entrent dans la vie du couple. Et donc, ces choses-là peuvent être source de difficultés dans le couple. Nous avons vu dans le reportage l'infidélité de la femme. Et le monsieur dit, moi je ne peux pas pardonner, elle est revenue après, mais je ne peux pas pardonner. Qu'est-ce qui lui a été dit sur l'infidélité? Et pourquoi est-ce que cette dame qui un matin s'est levée a dit « je t'aime » et qui a allé jusqu'à dire oui devant Dieu et devant les hommes, vient à aller avec une autre personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on regarde l'infidélité déjà comme la cause de la crise, mais peut-être que l'infidélité est arrivée parce qu'il y avait déjà est une conséquence. Donc l'infidélité peut être une conséquence de la crise qui est larvée, qui se vit dans le foyer et qui fait que quand on parle de l'infidélité de la femme, ça prend des proportions énormes parce que la femme, c'est le pilier de la famille. C'est elle qui doit construire. Mais quand on parle de l'infidélité de l'homme, on dira « oui, mais tout homme va un jour chercher ailleurs » et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il va chercher ailleurs? L'infidélité, donc, c'est une cause et non, c'est une conséquence et non pas la cause même de la crise. Donc, quand l'infidélité s'installe, il faut aller chercher dans la maturité du couple, dans les valeurs que met en avant ce couple-là pour voir qu'est-ce qui a provoqué cela. Et ce qui est très important également, vous allez certainement aller dans le même sens que moi, c'est l'environnement. Et dans l'environnement, Jean-Paul Sartre disait les regards des autres, le regard qui nous tue. C'est le regard qui va permettre, par exemple, à la femme, à la copine de madame, de savoir que le pagne que lui achète son mari est moins cher, qu'elle peut aller chez quelqu'un où c'est plus cher. C'est le regard de l'autre qui va dire que de la belle-mère ou bien du beau-père qui va dire que je pense que ma fille ou même mon fils est maltraité ici, il n'est pas à l'aise, il n'a pas, ou bien elle n'a pas donc d'autorité. C'est le regard, bref, c'est l'environnement. Est-ce que c'est pas ça qui tue? C'est pas l'hypertension et c'est pas ça qui provoque l'hypertension pour donner un AVC au couple. En fait, si on le dit ainsi, c'est prendre un raccourci. C'est vrai que toutes ces influences de l'extérieur peuvent gravement mettre en mal la vie du couple. Mais comme nous disons toujours, les deux personnes qui composent le couple sont les premières responsables de la vie et de la survie de leur couple. Absolument. Donc, il faut suffisamment s'entourer de moyens pour pouvoir passer les crises successives qui vont arriver. Quels moyens? Les moyens, c'est... On a dit que l'amour seul suffit. L'amour, c'est ce qu'on nous c'est dit, vrai. au niveau spirituel comme au niveau... Oui, l'amour, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous me dites l'amour. C'est trop facile aussi de dire l'amour suffit. L'amour véritable, pur, qui dit que je ne vois pas le défaut de l'autre, je ne vois pas les insuffisances de l'autre, je ne vois pas les erreurs de l'autre. Oui, cet amour-là existe. Mais si à côté de cet amour auquel nous croyons, s'il n'y a pas d'autre recours, c'est-à-dire avoir la capacité de pardonner, de dialogue. avoir la capacité de s'exprimer. Si on est fâché et qu'on n'a pas exprimé et qu'on extériorise tout et qu'on dit on l'attend au tournant, cela va faire sourire plus d'un. Attendre au tournant, c'est quelque chose qui n'est pas mature. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rancune dans les couples. Quand l'homme fait une chose, la femme dit « Ok, j'attends ». Comme vous dites, je l'attends au tournant, je vais lui rendre. Alors ou qu'elle la ne sait femme pas qui également, tient le volant. Voilà. La femme également qui dit « Oui, je l'attends au tournant ». On ne pardonne pas suffisamment. On ne pardonne pas. Donc, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des appuis forts. Docteur, oui. Tout ne doit pas être pardonné non plus. On ne peut pas tout pardonner. Hier, par exemple, je lisais le témoignage d'une jeune fille, d'une dame, qui est rentrée plus tôt de son travail à 8 heures. Elle est rentrée sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller sa famille. Elle a vu sa fille de 22 ans avoir des ébats avec son mari, qui est son beau-père en fait. Elle s'est remariée. Une chose pareille, ce n'est pas à pardonner. Bon,
Le pardon est un autre thème qu'on pourra traiter. Moi, je dis, tout peut se pardonner. Surtout en termes d'Africains, on dit même quand on a tué, on peut pardonner. Sinon, qui pourrait vivre? Les erreurs existent. Et la force du pardon fait que nous pouvons aller transcender au-delà de tout ce qui peut être différent aujourd'hui. La force du pardon. Nul ne peut vivre s'il n'y a pas en chacun de nous une dose suffisante de pardon. Parce que, Eva, le simple fait que le matin, en te réveillant, que tu aurais souhaité, par exemple, que ton époux te dise bonjour ou quand tu es habillé en sortant, qu'il te fasse un compliment, qu'il ne l'a pas fait, ça peut être source de frustration. Et de frustration en frustration, tellement d'éléments peuvent s'accumuler très vite pour créer une crise. Mais si en vous, vous n'avez pas le pardon, si en vous, vous ne savez pas communiquer, si en vous, vous ne savez pas partager, forcément, les petites choses vont devenir très grandes au fur et à mesure qu'on les entasse. Il y a des petites choses et puis il y a des grandes choses qui arrivent tout d'un coup. Oui. Qui sont, Marco, je vais prendre votre avis et vous n'êtes pas la spécialiste, c'est là. Non, mais moi je regarde les femmes. Le cas que je viens d'évoquer, c'est difficile de pardonner ce genre de choses à la fois à la fille, à la fois au mari. Sur le champ, oui, on est choqué. Absolument. On est traumatisé. Mais il faut prendre du recul par rapport à tout ce qui arrive. Prendre suffisamment de recul. Je trouve ma belle-fille, ma fille, dans les bras. Vous savez, nous avons parlé du développement de l'individu. La fille entre systématiquement en crise avec sa mère à cause de ce que nous appelons une définition comme le complexe d'Oedipe. Je tue ma mère et je prends sa place. Ça peut aller beaucoup plus loin jusqu'à cet acte-là. Mais pour quelle raison cette jeune fille est arrivée à cela? Quelle éducation elle a reçue? Comment est-ce que sa mère l'a éduquée pour qu'elle en arrive à être dans sa maison et aller coucher, avoir un rapport sexuel avec celui qui est censé être son père. Ça, c'est un autre débat, un grand débat. C'est un autre débat. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un fait très important qui nous échappe. Là, on a parlé de comportement, on a parlé de dialogue, on a parlé de regard des autres, on a parlé de pardon. Et si on parlait de patience, est-ce que ce n'est pas la denrée qui est de plus en plus rare au sein des couples? On est pressé. Moi, j'ai eu à discuter avec un officier d'état civil parce que dans notre métier, nous avons la chance d'animer beaucoup de mariages. Donc, on a l'habitude de les voir dans ces moments de joie-là. Et dès ce moment, on peut déjà déceler le manque de patience d'un conjoint. Est-ce que les jeunes, les gens de notre génération, on n'a pas un manque de patience? Le manque de patience, peut-être. Comme je dis... On veut tout de suite. Quelles sont les valeurs que nous voulons montrer, qui doivent fonder notre couple? Si nous avons dans nos valeurs que la patience est une amie, et non pas une arme, est une amie. Dans le couple, il faut se faire des amis. Le pardon est mon ami. La patience est mon ami. Le dialogue est mon ami. Quand nous nous entourons de beaucoup d'amis dans le couple et des amis communs, alors les crises peuvent survenir dans notre couple, même parce que nous avons des amis communs qui vont nous conseiller, alors nous irons plus loin. On dit que l'amour, ça se travaille. Vous êtes d'accord avec cette assertion? Absolument. C'est pour ça que tout à l'heure, quand nous avons parlé de l'amour, nous avons essayé de dire, si c'est l'amour qui pardonne, qui accepte, qui comprend tout, oui. Mais nous mettons trop de choses sur le couvert de l'amour, comme le coup de foudre, comme juste l'appréciation ou le désir. Toutes ces choses-là, nous pensons que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Et donc, il faut avoir des amis. Quand je parle d'amis, ce ne sont pas... Eva est mon amie, Marcelin est mon ami. Ce ne sont pas des personnes physiques. Je parle d'amis, la patience. De vertu. La vertu, donc, ce sont nos amis dans le couple qui vont nous aider donc, à aller. Et au fur et à mesure que le couple avance, elle va se forger des amis et des amies fortes qui vont leur permettre d'aller de l'avant. Autre ami et autre chose qui peuvent attendre le couple, dans les difficultés que nous rencontrons dans les couples, c'est que il y a, à un certain moment, l'homme qui se dit « moi, je me rabats » ou la femme qui dit « ok, je suis trop fatiguée dans ma ménopause, je ne veux plus ». C'est vrai que la ménopause peut créer le manque de désir, la baisse du désir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un argument suffisant. L'être humain, quand on dit le couple, la vie du couple s'alimente avec la sexualité, quand je dis sexualité, il y a le rapport sexuel,
L'affection. Et puis, il y a tout ce qui entoure la sexualité, qui sont la tendresse, les gestes, les cadeaux, la complicité. C'est tout cela, la sexualité. Les compliments, c'est ça, la sexualité. Voilà, c'est tout cela qu'on appelle la sexualité. Et donc, quand on est au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 50 ans de vie de couple, il y a un certain nombre de choses que nous devons développer dans la vie du couple. Peut-être qu'au départ, quand on est jeune, on se dit la sexualité doit prendre le dessus. Et puis surviennent les enfants. Et puis surviennent les difficultés, la routine même peut s'installer. Mais de quoi voulons-nous vivre dans notre couple? Dans notre couple, nous voulons vivre de notre complicité. De parents que nous sommes, nous ne devons pas oublier que nous sommes avant tout des amis. Nous sommes les amis l'un pour l'autre. Et dans cette assertion, quand nous avons un souci, qui est la première personne à qui nous confions notre souci? C'est à l'ami. Si votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire est votre ami, alors les crises peuvent être anticipées. Vous pouvez anticiper sur ce qui peut arriver. Et donc, en parler à votre ami, qui est votre partenaire, vous permet de prendre le devant des choses. D'accord. Là, vous parlez d'anticipation, etc. On amorce la fin de notre entretien. Bon, si on n'a pas pu éviter toutes ces choses, les anticiper, que la crise est déjà survenue, quel recours est-ce que nous avons? Quelle solution est-ce que nous avons? Quelle solution? La solution, c'est déjà d'en parler entre nous. Et l'idéal, c'est que la personne qui se sent offensée dans le couple devrait prendre l'initiative de la réconciliation. Mais cela voudrait dire qu'il y a une dose de maturité en cette personne qui est offensée. Sinon, la personne qui a offensé, il faut d'abord pouvoir reconnaître qu'on a offensé l'autre, qu'on a été trop loin dans notre comportement, dans notre agissement, pour pouvoir prendre sur soi de dire « je laisse tomber mon orgueil et je vais vers la personne que j'ai offensée ». Mais comme je dis, c'est une vie de couple, donc nous savons que nous sommes des amis, nous connaissons ce que l'autre aime. Si vous venez déguisé comme moi ce matin avec ce gros foulard sur la tête, ce n'est pas évident que ça présage à la crise, parce que ce n'est pas très beau, ce n'est pas très esthétique. Et donc, si vous venez déjà dans un système où il y a la crise et que vous affichez, vous êtes complètement découragé, vous ne vous habillez plus, vous ne donnez pas l'éclat, même quand le partenaire a envie d'amorcer la réconciliation, il est freiné par votre attitude. Et donc, même quand la crise subsiste, il faut pouvoir en sourire. Ok, préoccupation du public. Les dames, les femmes, généralement, lorsqu'elles sont dans un couple, elles pensent qu'elles ont eu le brassard, elles ne font plus d'efforts. Elles pensent qu'il faut vraiment se comporter à la légère, alors que c'est là que le championnat commence. C'est le monsieur qui parle. Alors, et puis il y a une deuxième question. Est-ce que la solution, ce ne serait pas, par exemple, de sortir de plus en plus ensemble, les vacances, ou bien rester totalement sourd à tout ce qui se passe ou tout ce qui vient de l'extérieur? Bon, rester sourd aussi, ça n'arrange pas, parce que la surdité, c'est un handicap. C'est faire la politique de l'autruche. Voilà, et c'est un gros handicap. C'est vrai que dans la vie du couple, les sorties ensemble, ce que nous disons en séminaire, c'est qu'il faut pouvoir instaurer les congés du couple. C'est beau ça, les congés du couple. Les congés du couple. Les congés du couple, c'est quoi? Les congés du couple, c'est le couple s'extrait de la famille et se met en congé, en retrait. Ah, les congés en couple. Parce que vous avez dit les congés du couple. Je pensais qu'on j'en viens. Oui, J'en viens. Donc, ensemble, nous laissons toute la maison qui est le couple, la famille, le tralala et tout, et nous sortons pour aller nous reconstruire, nous réconcilier avec nous-mêmes, recréer. Les congés aussi du couple, c'est individuellement de dire, moi, je prends ma journée ou je prends ma semaine, selon ce qui est convenable dans le couple, pour dire, je me retire pour aller me ressourcer, me refaire et revenir. Pendant ce moment-là, on est face à soi-même. Et face à soi-même, comme devant un miroir, on voit tous les défauts. Et quand on revient, les choses peuvent se reconstruire. Donc, pouvoir, quand il y a une crise, faire ce retrait-là, se mettre en face de soi-même, soit ensemble, soit individuellement, et pouvoir
faire la critique et revenir avec le sourire pour dire « Je t'ai offensé, mon chéri ou ma chérie, mais voilà, je te demande pardon. Je suis partie me ressourcer, c'est une nouvelle personne qui revient, faisons bas la terre. » Ou alors c'est moi qui t'ai offensé, mais j'ai été offensé, mais je te pardonne. Et bien souvent d'ailleurs, certaines personnes qui sont en tort dans le couple, qui ont offensé, s'attendent à ce que ce soit la personne offensée qui demande pardon. C'est ça. Oui, c'est une grandeur d'esprit d'être offensé et de venir... Donc, moi, j'ai noté tous les mots-clés. Comportement, dialogue, regard des autres, pardon, surtout sortie, vacances, congé, récréation, ne pas rester sourd, rester ouvert. Vous pensez qu'on l'a épuisé ou bien vous voulez qu'on revienne là-dessus la semaine? On peut revenir la semaine dessus parce qu'il y a encore beaucoup de petites choses à dire. Alors ça tombe bien, mesdames et messieurs, vous avez donc tout le loisir de nous envoyer des questions parce que ce thème est reconduit, c'est adjugé. Merci d'être resté en notre compagnie.